Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer, de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec cette personne à qui vous pensez. On va regarder leurs sentiments pour vous, à quoi ils pensent lorsqu'ils pensent à vous. Et c'est la pleine lune en Capricorne. Donc, on va aller voir comment cette pleine lune va affecter cette connexion. OK. Alors, je vais commencer avec mon nouveau jeu, Arrows of Love de Mystic Moon. On va aller regarder les énergies présentement avec cette personne pendant cette pleine lune en Capricorne. OK. Alors, bon, je ne vais pas les prendre tout de suite. Je pense que c'est juste, je suis maladroite. Message pour le collectif, s'il vous plaît. On veut savoir les pensées et sentiments de l'autre durant cette pleine lune. Nous, ici, on fête la Saint-Jean-Baptiste. La fête de la Saint-Jean-Baptiste. Fête nationale. Alors, bonne Saint-Jean. OK, hop là. Donc, on a féminine, féminin. L'énergie féminine. Printemps. À moi. Alors, possessivité ici. Ça se dit possessivité. Et au revoir. Donc, il se peut que pour certaines personnes, votre autre, peut-être que soit cette personne est possessive envers vous ou vous aviez développé possiblement une possessivité par rapport à cette personne, OK, au printemps. Alors peut-être que au printemps, alors tout récemment, vous avez ressenti un plus grand attachement envers cette personne. Et c'est aussi possible que cette personne a ressenti ça et a coupé la connexion, possiblement pour certaines personnes, aurait coupé la connexion. Peut-être que cette personne a dû déménager, partir quelque part. C'est pas pour tout le monde, mais si cette personne n'est pas partie quelque part, n'est pas déménagée loin de vous, c'est que cette personne aurait complètement ou vous a ghosté ou vous a bloqué, vous a coupé. Donc, ça, c'est pas... ça peut être... C'est différent pour chacun, mais on a vu ici qu'il y a cette... Il y a un air d'obsession ou possessivité, soit de vous ou l'autre, ou ça peut être les deux aussi, OK? Les deux se sont sentis un petit peu, ont senti un peu que la connexion était devenue toxique. Donc, il s'est possiblement passé quelque chose ici et ça a tout coupé temporairement. On a l'énergie féminine ici, OK? Qui est très, très forte. Je vais y aller avec des tarots maintenant. Donc, cette personne, possiblement, elle vous voit comme quelqu'un qui pourrait être... vous prenez les messages comme elle vous parle. Hein? C'est pas pour tout le monde. Si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse est dans la boîte de description en dessous. Mais je dis pas que vous êtes comme ça. Je viens de voir 444.
Mais cette personne pourrait avoir cette perception de vous. Alors, s'il n'y a pas eu beaucoup de communication ou d'échanges ou d'explications, cette personne pourrait sauter aux conclusions, ressentir cette grande amour et voir ça plus comme possessive ou obsessive, donc, ou obsessif. Ça peut être juste l'image ou la pensée que cette personne pourrait avoir de vous, possible, ou vous, elle, OK, et ça l'a un peu mis un blocage entre vous et cette personne. On va y aller avec des tarots maintenant, voir plus clairement. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, il y a un élément du printemps. Peut-être que les sentiments sont devenus plus forts au printemps ou il s'est passé quelque chose au printemps. On a le 3 des épées, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, cette personne a un peu le cœur brisé. 7 des baguettes, Sagittaire, Lion, Bélier. C'est très lourd comme énergie, en fait. Qu'est-ce qui se passe présentement? On a l'As des coupes. Regardez-moi cette belle carte. Cancer, Poisson, Scorpion. Le 6 des épées. Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, on a vraiment les cartes qui confirment les cartes ici. OK? Donc, cette lecture, présentement, vous aviez le cœur brisé. Quelque chose vous a fait beaucoup de peine dans le passé. Il y a possiblement eu une tierce partie pour certaines personnes. C'est pas pour tout le monde, mais c'est ce qu'ils ont... Peut-être pas une tierce partie. Ça peut être juste que il y a d'autres personnes dans le champ de votre autre, OK? Et juste la façon que votre personne communiquait avec vous, ça vous faisait de la peine, OK? Ça vous mettait sur la défensive. Cette personne vous voit peut-être un peu sur la défensive ou cette personne a l'impression que vous l'aimez peut-être trop, OK? Elle se dit peut-être, cette personne m'aime trop. OK. Alors, il y a un élément de je dois trouver un peu de paix dans tout ça. Je dois peut-être couper un peu ou partir. On a le 6 des épées. Donc, c'est cette personne a décidé peut-être de couper. Un autre scénario ici que je peux voir, c'est que cette personne pourrait venir communiquer ses sentiments pour vous et ça pourrait amener beaucoup plus de paix dans la connexion ici. Donc, peut-être que cette personne aussi voit qu'elle vous a fait de la peine, elle voit que ses gestes ont eu des conséquences, ces gestes vous ont mis peut-être à l'écart, vous avez décidé de vous départir. Donc, ça pourrait être vous ici qui a quitté la situation parce que c'était trop. Vous vivez des émotions un petit peu plus trop... un petit peu plus toxiques, comme la jalousie, avoir l'impression de ne pas être assez bien, des sentiments de rejet et de peine continuels. Donc, peut-être que vous avez décidé aussi de quitter la situation, de quitter la connexion pour le moment, pour guérir, retrouver un peu de calme et de paix d'esprit. Cette personne pourrait vous avoir manipulé aussi un peu, euh, manipuler les sentiments. Cette personne peut-être le sait qu'elle vous a causé de ces sentiments de jalousie ou de ne pas être assez bien. OK? Et elle pourrait vouloir remédier à tout ça. Avec l'As des coupes, c'est un nouveau début émotionnel, possiblement communication de cette personne. Avec le 6 des épées, c'est vraiment vouloir amener plus de paix dans la connexion. Donc, soit la quitter pour avoir de la paix ou juste de vouloir instaurer de la paix, je vous dirais. Moins de stress. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a vécu beaucoup de stress ici. Ça, ici, là,
ça indique beaucoup de stress, soit chez vous ou chez l'autre, ou les deux. Mais c'est pas quelque chose qu'on doit vivre vraiment ici. C'est très difficile. Le cœur est percé. C'est sûr qu'à travers les peines, on voit plus clair. On est peut-être plus... notre intuition est beaucoup plus réveillée et éveillée. Cette personne a beaucoup de sentiments pour vous et vous en avez pour cette personne, mais il y a quand même un élément de conflit et de toxicité qui pourrait habiter la connexion. Donc, s'il y avait des questionnements, vous vous posez la question si cette personne est avec quelqu'un ou pas. Vous aviez peut-être, si vous avez posé la question à cette personne, elle pourrait voir ça comme vous êtes possessive envers elle. Je vais y aller avec d'autres tarots maintenant. Il y a beaucoup de couleurs roses, donc, et beaucoup de roses, de fleurs. Donc, vous pouvez avoir cet élément dans votre connexion. Ça pourrait avoir une signification. Il y a beaucoup de cœur aussi. Donc, il y a beaucoup d'amour dans cette connexion. Il y en a. Mais il y a aussi une certaine toxicité. On a la tempérance ici. Donc, on travaille sur la guérison, sur le partage, sur cet amour. On a énergie sagittaire. On a le valet des coupes, cancer, poisson, scorpion. Dix des épées, gémeaux, balance, verseau. Cinq des coupes, cancer, poisson, scorpion. Cette personne pourrait regretter vraiment des gestes posés dans le passé et voudrait venir maintenant s'excuser et mettre de l'équilibre dans la connexion. Il y a quelqu'un de très triste ici, soit vous ou l'autre ou les deux, c'est qu'il y a eu une fin très, très triste entre vous deux. Très, très lourde. Une fin lourde et pesante. C'est pesant sur le dos, les 10 épées comme ça. Cette personne regrette beaucoup, des regrets, une perte. Elle a l'impression d'avoir tout perdu. Probablement qu'elle veut rentrer vous parler ici avec le valet des coupes. C'est possiblement, pour moi, le valet des coupes, c'est une carte de je m'excuse. Je m'excuse parce qu'il y a un petit peu d'émotion. Pas beaucoup, un peu. Pas trop d'émotion venant de cette personne. C'est pas quelqu'un qui est mature, très mature émotionnellement, possiblement pour certaines personnes, mais il y a une certaine croissance aussi. Ici, cette personne voudrait voudrait tempérer les émotions qui sont fortes et qui sont pesantes dans cette connexion. Donc, peut-être vouloir corriger cette fin malheureuse qu'il y a eu entre vous deux. OK? Parce que ça cause énormément de peine. On a le 3 des épées ici, donc c'est crever le cœur. Donc, ça fait mal, ça l'a fait mal. C'est une décision, c'était une je sais pas pourquoi je suis pas capable de parler ce matin. Tout ça pour dire que il y a soit vous ou l'autre qui a besoin d'amener une paix dans cette connexion. OK? Il y a vraiment une grande séparation. Il y a possiblement eu on saute aux conclusions parce qu'il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas beaucoup de communication. Il y a beaucoup de communication énergétique, mais il n'y a pas... Il y a une séparation, il n'y a pas de communication entre vous et cette personne présentement. S'il y en a, c'est minime, très minime.
Parce qu'il y a une peine qui habite ici, la connexion. Mais il y a aussi de l'amour. Donc, il y a de l'amour, mais il y a cette chose qui s'est passée. Alors, peut-être quelqu'un a sauté aux conclusions, a pensé, ah non, cette personne, elle est possessive, elle est obsessive, ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais il y a cet élément de malentendu probablement, ou juste pas une bonne communication. Il n'y a pas une bonne communication. Il manque quelque chose. On va aller regarder maintenant des messages de l'autre personne, de votre autre. Après ça, je vais aller chercher, je veux savoir, vous, comment ça va ici. Comment cette pleine lune vous affecte, personnellement. On va aller regarder ça. Donc, il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui mûrit entre vous et l'autre. OK? C'est juste... Il y a quelque chose qui est en train de changer présentement. Il y a quelque chose qui... il y a une peine du passé qui va faire ressortir probablement une communication. OK, on va aller chercher des messages de cette personne. Spécial comme lecture ce matin. Vous me direz vos impressions. Quand je pense à toi, mon cœur grandit. Donc, cette personne, c'est comme je vous dis, il y a un changement, il y a quelque chose qui change. Cette personne se rend compte de ses sentiments, possiblement. Tu es tellement belle ou beau. Je rêve souvent à toi. Donc, cet élément toujours là. OK, vous connectez possiblement énergétiquement avec cette personne. C'est très, très beau. Donc, cette personne a beaucoup d'affection pour vous, de l'amour pour vous, possiblement. On va aller regarder votre énergie par rapport à cette connexion et aussi comment cette pleine lune vous affecte ou vous affectera. OK, je vais sortir 3 cartes pour votre énergie. Parce que vous le savez que c'est votre masculin, si vous faites affaire avec votre masculin, donc il y a peut-être ce printemps, il y a eu cette prise de conscience et vous aviez de la difficulté à imaginer votre autre avec quelqu'un d'autre ou ne pas être avec vous tout simplement. A leg up, donc demandez de l'aide de vos amis ou vous avez demandé de l'aide, être dans le moment présent, ne pas penser au passé ni à plus tard. Et il y a un changement dans le vent pour vous. Donc, comme je vous ai dit, il y a un changement dans cette connexion avec cette personne. Ça peut sembler très, très bizarre pour le moment. Cette pleine lune pourrait affecter cette connexion et on sort présentement du rétrograde. Donc, les choses entrent dans l'ordre. Le rétrograde a été quand même assez long. Donc, on entre maintenant dans... On sort du rétrograde, mais les changements se font, OK? Donc, ce rétrograde a permis à plusieurs changements et là, la pleine lune va vous apporter ces changements. Juste rester dans le moment présent, ne pas vous inquiéter pour qu'est-ce qui s'en vient ou qu'est-ce qui est parti. Donc, s'il y a une déconnexion ici avec cette personne, ne pas vous inquiéter, OK? Vous pouvez peut-être juste vous occuper, parler à un ami, aller peut-être trouver un conseiller ou quelqu'un pour vous aider pendant ce temps, juste de vous garder ancré, ne pas trop partir avec des idées peut-être préconçues, juste de vivre le moment présent, le moment présent, pleinement. OK? Parce qu'il y a quelque chose qui change ici dans votre champ d'énergie. Donc, c'est soit vous ou l'autre ou quelque chose qui change dans la connexion avec cette personne. Quelque chose de quand même assez significatif, je vous dirais.
OK. Mais en attendant, si vous trouvez les énergies plus pesantes et c'est difficile de dormir, c'est difficile de retrouver du plaisir dans votre quotidien, peut-être voir des amis, changez-vous les idées, ça va vous faire du bien. OK. Alors, on va regarder des conseils des anges pour le moment. Je vous reviens demain pour votre lecture pour la fin de semaine. Je vais vous revenir aussi avec des messages de cette personne prochainement. Non. Trop de cartes. OK. Expression écrite, l'archange Gabriel vous dit « Prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. » OK, ça pourrait vous aider d'écrire comment vous vous sentez. Cadeau de Dieu, c'est très beau cette carte. L'archange Sandalphon vous dit « Nous, les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. » Donc, tout se passe très bien pour vous présentement. C'est lorsqu'on n'y pense pas que les choses entrent. C'est lorsqu'on est occupé. Surmontez les difficultés. L'archange Jérémiel vous dit « Le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. » On parle encore du grand changement dans la connexion ici ou chez vous. Un grand changement. Donc, vous surmontez les difficultés probablement du passé, vous sortez de cette peine, vous guérissez. Il y a une guérison ici. Et être dans le moment présent, c'est ce qui vous apporte plus d'abondance. Okay. On va y aller avec un petit conseil pour la journée pour vous. Je vais les prendre parce qu'ils veulent passer du bon temps avec des amis, encore. OK? Donc, les amis sont d'une importance ici. Procurez-vous un massage. Donc, si vous aimez ça, un massage est pour vous. Moi, c'est pas mon affaire préférée, mais c'est ça. OK. Alors, ça ici, maintenant, je vais aller chercher une chanson. Ça va être tout pour votre lecture d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé, cette lecture. Ça vous a surtout aidé à savoir qu'est-ce qui se passe parce que les énergies sont un petit peu pesantes présentement, mais comme je vous dis, avec la pleine lune, et là, on sort du rétrograde, les choses devraient s'ajuster. Et la chanson, c'est More Than a Woman de The Bee Gees. Donc, je vais vous coller ça dans la boîte de description. Je vous souhaite une superbe journée et on se reparle très bientôt. J'ai très hâte de vous lire. Bye bye.